Dire une chose et revenir là-dessus, c'est tout à fait normal. Au moins, avec nous, c'est mieux que ceux qui transforment la vérité en mensonge d'État. Les gens qui viennent nous suivre, même s'ils reconnaissent les défaillances ou bien les défauts, ils nous reprochent les trucs. Ceux qui ont bonne conscience reconnaissent que au moins ceux-là, ils ont la vérité au bout de leur langue. Et ça va leur permettre de grandir et de faire des choses de palpables. Contrairement à ceux qui nous ont dirigés jusqu'à présent, qui nous érigent des mensonges en monuments. Je suis d'accord que quand un con vient nous emmerder, qu'on insulte, qu'on envoie à se faire foutre. Ici, supposons, nous disons ici, sur ce panel-là, nous sommes comme dans une maison où il y a des règles. Parmi ces règles-là, il est interdit de siffloter la nuit, il est interdit de balayer la nuit, il est interdit de déposer le seau, le truc là du seau en désordre. Et quand tu viens, tu es une personne qui vient de l'extérieur, tu veux nous imposer, on ne va pas accepter. Nous, ici, nous disons ici, ça ne va pas et il faut que ça change. Nous dénonçons ça à notre manière et nous avons une idéologie. Si tu viens nous imposer le contraire, tu ne vas pas nous obliger à t'écouter parce que nous sommes chez nous. Nous sommes dans notre tête et dans notre idéologie. Donc, on ne va pas accepter que des personnes viennent de l'extérieur nous dire la conduite à tenir. Nous nous conduisons comme ça. Même si les gens ne l'acceptent pas, étant donné que nous n'allons pas, nous ne faisons pas entorse à une loi ou bien à un droit quelconque, qu'on nous laisse avancer. C'est cette diversité-là, c'est ce mélange-là, c'est cette façon-là d'offenser, de demander pardon-là qui fait de nous des hommes. Contrairement à ceux-là qui sont là, aujourd'hui, depuis qu'on est là, on est dans la tête, on est là, les personnes qui nous dirigent jusqu'à présent, depuis 65 ans, quel jour ils ont accepté avoir commis une erreur et venir s'excuser publiquement? Non. Nous, on veut donner une image humaine à la gouvernance d'une nation. Et on va y aller comme ça. On ne va pas aller rester derrière les protocoles. Voilà, quand tu es à tel niveau, il ne faut pas te comporter comme ceci, cela. Mais que nous, amis, mais comme tu m'as dit, mais que nous, si nous sommes des hommes, ce n'est pas parce qu'on a atteint un certain niveau qu'il faut changer de comportement. Donc c'est de la même façon, si on veut régler les problèmes de la société, réglons les problèmes de la société en nous comportant comme à l'accoutumée. Il ne faut pas qu'on nous impose des protocoles. Moi, je déteste les protocoles. Je vous remercie. Monsieur Sedem, depuis que m'a dit, merci beaucoup. Monsieur Casimiro, vous voulez terminer? Oui. Parce que je vous ai coupé à maintes reprises. Ah oui. La société togolaise, la population togolaise, c'est une population, comme on dit, particulière. Je l'ai toujours comparé actuellement où le gouvernement unir RPT s'est enraciné pendant bientôt 60 ans. Ils ont des racines un peu partout. Et ils ont fait que la population a grandi dans cette peur-là. Même les mamans de plus de 80 ans, 90 ans, je suis choqué, étonné qu'ils ne croient plus à un avenir. Et quand tu parles, quand tu sensibilises. Donc cela fait que je considère la population togolaise qui serait en train de nous considérer comme des enfants de CI. Ces enfants de CI à qui on ne doit pas tout donner en même temps, mais il faut commencer par leur donner du lait avant qu'ils ne viennent manger la pâte. Donc c'est dans ce sens-là que je suis en train de concevoir les choses, parce que je sais que, qu'on le veuille ou non, ce que veut un pays démocratique, ce que veut un état de droit, quand cet état-là il sera là, tous les comptes seront faits. Mais il faut aller progressivement avec ça.
Et c'est ce que je pense que c'est plus approprié. Regardez par exemple, prenons l'exemple là. Supposons que bon, nous sommes dans les 6 mois. Monsieur Casimiro, vous acceptez la motion de monsieur Gadelier? Ok, il peut, oui. Allez-y, monsieur Gadelier. Ok, merci. Monsieur, c'est vous qui allez chanter. Oui, regardez, je vous ai Ok. Si la population togonaise, normalement, ne réagisse pas quand le régime en place fait des arbitraires, fait des arrestations arbitraires, quand le régime en place tue les gens, quand le régime en place abuse de son autorité, nous qui sommes en train de faire la lutte, et nous leur disons que ceux qui sont actuellement en place en contact des Togolais vont passer par la justice. Et la population, comment dire, on traite de violents. Tu ne vois pas qu'il y a un problème de tout là. Il y a un problème de, comment on l'appelle, c'est pas l'hypocrisie, mais c'est une forme d'acceptation de leur souffrance. Donc, nous dire qu'on doit retirer notre pays, ou encore diluer ou dire, avoir des mots-dits, moi je trouve que c'est vraiment malhonnête. Si des gens arrivent à supporter des arrestations arbitraires, si des gens arrivent à supporter, comment dire, des barbaries, et ils ne disent rien, ceux qui viennent leur libérer et leur dire que ces personnes qui ont abusé de vous iront en prison, vont répondre de leurs actes. Mais pourquoi vous nous dites, pourquoi vous nous conseillez de modérer nos propos? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je fais partie des gens, quand nous rentrons sur ce panel-là, ce qui sort de nos bouches, l'ardeur et la colère qui nous Soyez un peu plus précis. Qu'est-ce qui sort de nos bouches? Donnez-nous un exemple bien précis. Je parle de moi. Dites-moi. Je fais partie des gens, dès qu'ils montent sur le panel là, la colère qui nous anime, qui m'anime spécialement, à cause de la souffrance que ce gouvernement de 58 ans n'a pas eu pitié à donner à moi et à beaucoup de personnes dans ma famille. Je suis en colère parce que ça ne va pas, ce que je vis le jour au jour, ça me dépasse et je n'ai pas besoin de fuir mon pays pour aller quelque part avant de réaliser les rêves de ma vie. Et dans cette colère-là, en criant, en parlant haut, et en affichant ma personnalité, suffit largement et en dit beaucoup. Je ne demande pas à quiconque de modérer sa parole. Mais le pourquoi nous sommes entrés dans une lutte là, la finalité doit être atteinte. Et étant membre, si je constate, c'est de plein droit que j'envoie les idées. C'est pourquoi quand je voulais parler, j'ai dit que j'ai une proposition, j'ai une idée. C'est à nous de voir. Ce n'est pas une imposition. Mais c'est ce que nous constatons dans une réalité que je ne veux pas approfondir, qui m'amène à dire ça pour que les objectifs soient atteints. J'ai parlé petit, mais j'ai dit grandes choses. Donc tout le monde, si tu es par exemple, tu sens qu'on t'a assujetti et tu te mets à parler, c'est comme par exemple au Togo quand tu viens et quand tu passes et un soldat de violence et il le fait d'une manière injuste, quand tu manifestes ton ras-le-bol, quand tu manifestes ta colère et tout ce que tu vas faire avec la plus grande énergie, il se tait. Il sait qu'il a mal fait. Et lui, actuellement là, ceux qui nous dirigent, RPT Unir là, ils savent qu'ils sont dans une faute énorme. Ils savent qu'ils sont dans une défaillance
qui a englouti tous les Togolais, qui fait que les Togolais naissent dans la peur, grandissent dans la peur et meurent dans la peur. Je ne veux plus voir ça. Par exemple, la vidéo que je suis en train de dire, dans l'intervention de cette personne-là qui est dans le train de la liberté, a donné l'image comme le train de la liberté ne sera pas responsable de ses membres. Mais ce n'est pas ce que le train de la liberté dit. Il a mal exprimé l'idéologie du train de la liberté qui donne l'occasion aux autres personnes de nous traiter des irresponsables. Et avec cette vidéo-là, j'ai fait une erreur de ne pas enregistrer ça, mais j'ai le nom, je vais encore repartir dedans et jouer ça, vous allez écouter, peut-être je vais revenir demain sur ça, et que vous allez écouter, et ensemble on puisse tirer une leçon de notre révolution, parce qu'il y a les gens déterminés Monsieur toute leur vie. Monsieur Casimiro, excusez-moi, il y a une notion, je ne sais pas si vous l'accordez ou pas. Ah oui, la personne peut prendre la parole. D'accord, merci. Monsieur Tohu Boulou. Oui, bonjour. Science. Bonjour. Merci de m'accorder cette promotion, parce que j'allais me coucher, puisque demain je reprends très tôt le boulot. Et je suis un peu effaré de ce que j'entends. J'ai comme l'impression que dans cette lutte, il y a des gens qui tiennent beaucoup à leur ego et qui pensent plus à eux-mêmes qu'à tout le peuple togolais dont il est question. Pour garder leur image, ils n'ont pas envie d'être froissés par-ci par-là pour une raison quelconque. Là, quand j'entends dire que on n'a pas le droit de dire qu'il y aura une justice après la révolution, je tombe des nues. C'est la moindre des choses qui puisse se passer. Si justement on ne dit pas ça à la population, à quoi ça leur servira de faire une révolution? Faire une révolution pour le faire et se retrouver au même niveau comme au départ, ça ne sert à rien. Il faut une justice. Et cela se fait partout. Quand on parle de justice, on ne dit pas qu'on va lyncher quelqu'un. Mais la justice fait partie de l'âme de l'Africain. Ça fait partie de ce qu'on appelle la maths. Justice, vérité et égalité. Il faudrait qu'on reste sur cette base-là. Quand les gens parlent, ils disent qu'il y aura une justice, c'est normal. Puisque quelqu'un qui est avec vous dans la lutte, il vient, il se dit, j'ai été triché, j'ai tout ça, toute cette colère-là. Quand il apprend qu'on dit qu'il n'y aura pas de justice, ça ne lui servira à rien. Il faut qu'on le dise. Et le dire n'est pas agresser quelqu'un. Le dire n'est pas offenser quelqu'un. Le dire, c'est faire justice, effectivement. C'est faire justice. Donc, s'il y a des gens qui prennent, c'est pas parce que la personne a le logo du train de la liberté ou bien la personne va s'exprimer ailleurs avec le logo du train de la liberté ou qu'on le voit souvent sur le panel du train de la liberté et qu'on pense que ce qu'il dit là-bas discrédite ce qui se passe dans le train de la liberté. Non, ça ne discrédite personne dans cette lutte-là. Il n'y a pas un leader en tête. Nous sommes tous leaders. Chacun va pour pouvoir arracher cette victoire du peuple. Et dans ce contexte, je ne vois pas pourquoi on doit incriminer quelqu'un. Si quelqu'un n'aime pas la façon de faire d'une autre personne, je crois que la meilleure façon, vous connaissez les inbox des gens. Inboxez-vous entre vous si c'est vraiment pour aider la personne. Allez le voir en inbox. Parlez-lui, échangez. Et là, vous trouvez une meilleure solution. Mais venir exposer la personne ou bien parler comme ça en public ou dans le groupe de ce que la personne a dit sans l'avoir contacté quelque part alors que c'est votre frère, soi-disant combattant avec vous, je trouve ça très mal. Je trouve ça très mal. C'est une façon de discréditer les autres et de diviser les gens. Il vaut mieux. S'il te plaît, c'est comment ce que nous sommes en train de dire.
Je fais ce que je suis en train de dire, vous passez hors du contexte. Parce que je me situe, j'aurais souhaité, parce que j'ai beaucoup aimé ces échanges-là, parce que c'est dans ces échanges-là que nous allons essayer de mieux nous comprendre. Ce que vous êtes en train de dire, on n'a jamais dit de ne pas dire aux gens qu'il y aura la justice. Non, tu n'as mal écouté ça. Parce que la manière dont la tangente dont vous êtes en train de prendre, la tangente dont vous êtes en train de prendre est en train de déformer le contexte. Non, ça ne déforme pas le contexte. C'est tout simplement. J'aurais souhaité me dire que j'aurais souhaité, s'il te plaît. Vous connaissez la je vais te dire ceci et puis tu vas continuer. Je vais te dire ceci et puis tu vas aller. Monsieur Tomo, je vais te dire ceci et puis tu vas aller. J'aurais souhaité que tu me dises que Monsieur Casimir, tu as dit ceci. Et j'assume et je t'explique l'idéologie, ce que je suis en train de dire. Parce que si tu as parlé en général, on ne sait pas à qui tu t'adresses. Mais si tu m'adresses en même temps la parole, je t'explique mieux ce que je suis en train de dire. Donc tu peux continuer et puis je vais revenir. Moi, je voulais faire un mot. Monsieur Tour, vous avez fini? Oui. Motion accordée. C'est une motion que j'ai demandée. Oui, c'était une motion. C'est une motion que j'ai demandée sur votre intervention. Donc, forcément, ma réplique s'adresse à vous. Donc, je n'ai pas besoin d'appeler votre nom pour vous indexer directement comme s'il y avait un problème entre nous. Moi, je dis tout simplement, comme ça, laissez-moi finir ma phrase. Quand c'est comme ça, j'ai dit la meilleure façon de faire. Si c'est un discours, si c'est un débat que nous sommes en train de faire, quand les contextes ne sont pas là, les contextes de discussion, là où nous sommes sur le point où nous sommes, si nous ne sommes pas dans la même vision, si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, là tu vas aller dans d'autres domaines et puis on ne va pas se comprendre. Ce que je suis en train de dire, je n'ai jamais dit qu'il y aura la justice. Je n'ai jamais dit, tu as eu la motion, laisse-moi terminer. Je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit, écoute bien, monsieur Tourou, écoute bien, je n'ai jamais dit. Je vous écoute, mais vous ne m'écoutez pas. Laissez-moi finir la vie. S'il vous plaît. Attendez. Moi, j'ai pas envie d'avoir mal à la tête. Soit vous parlez comme des grandes personnes, ou soit vous allez faire votre échange alors. D'accord? Moi, ma motion, c'était de demander à Casimir si c'est pas mieux qu'il appelle les gens maintenant. C'est-à-dire que ça fait tout ce que tu es en train de dire là, tu parles en parabole aussi. C'est pas mieux. Par exemple, tu peux dire, ok, je n'aime pas la façon dont Théo va dans des lives. Et puis, on accuse le train, il n'arrive pas à se défendre. Voilà. Je n'aime pas ça. Mais quand tu parles comme ça, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à te suivre au fait. Là, on est entre nous ici. On peut se dire, ok, bon, demain, appelez celui-ci, dites-le que c'est comme ça, c'est comme ça. Là, c'est bon, mais quand tu parles comme ça, on dirait que c'est bon. Je ne sais pas trop quoi. Alors que nous, il y a certains d'entre nous, on vient, on vous suit, même s'il y a des disputes, nous, on ne prend même pas ça en compte. Vous voyez, non? Donc, c'est pas à cause de ça que c'est pas trop grave comme ça, mais ce que tu as dit, je te comprends et je te suis, c'est une bonne idée, une bonne supposition aussi. Donc, c'est ça. Tu vois? C'est mieux que tu appelles les noms en même temps. Que, ok, l'autre fois, il y avait une dispute entre temps et temps. Là, on se dit, ok, et les gens donnent leur point de vue sur le panel, et ainsi de suite, on avance. Mais quand tu parles comme ça, et un truc là, on n'arrive pas à te comprendre. Et monsieur Toumbo, ta motion, c'est pas la bienvenue parce qu'on ne parlait même pas de ça. Ok. Là, c'est bien. Par exemple, on s'est mal expliqué, on l'avait mal compris. C'est ce que tu es en train de dire qu'il voulait dire. Maintenant, c'est voilà, monsieur Toumbo, c'est mal exprimé, en fait. Voilà, moi, je voulais dire exactement la même chose.
C'est juste pour dire qu'ils peuvent s'imboxer entre eux, ou bien voir la personne, puisqu'on se connaît tous. Donc, plutôt que de venir dans le panel et le faire comme ça va créer plutôt des discordes pour rien. C'est ce que je voulais dire. Excusez-moi si je me suis mal exprimé. Bon, c'est bon, on avait compris. Voilà. Ok. Ok, Bon, merci beaucoup. Par exemple, si vous prenez la régente, s'il veut parler de la justice, cette personne-là, vous allez voir qu'il a une manière de parler. Il dira maintenant tous ces personnes-là vont répondre de tous leurs actes. Et vous allez voir que peut-être la manière dont les personnes-là vont répondre, il ne va pas trop dans ces détails. Par contre, il y a d'autres personnes qui vont dire que ces personnes-là seront jugées. Mais ce qu'eux vont mettre dans la justice là, il explique clairement. Or, nous devons savoir que la justice même a sa manière de procéder. Ce qu'on appelle la justice a sa manière de procéder. Ce qui est mal, c'est que c'est mal, quoi. Et les trucs là, comme on dit, si tu fautes, la réprimande, la punition qui serait affectée à ça est claire là. Certaines personnes vont mal exprimer ça. Par exemple, de la liberté, il faudrait qu'on... Ça fait plusieurs fois que j'ai toujours parlé de ça. Il faut qu'on se détrompe. Makinda est le leader. On ne va pas se dire qu'il n'y a pas de leader pour le train de la liberté, c'est pas possible. Makinda est le leader, c'est clair. Même si on dit que tout le monde soit son propre leader, parmi tous ces leaders-là, Théodore, s'il te plaît, ton micro. Parmi tous ces leaders-là qu'on se veut, il y a un leader principal, qui est Makinda, qui va dire le contraire. Personne ne dira le contraire ici. Donc si j'ai pris la parole pour le faire, je me dis que c'est pourquoi je l'ai fait d'une manière pas trop aller toucher des gens, mais afin que chacun, dans ces échanges-là, chacun puisse tirer quelque chose de ce que nous sommes en train de dire. Parce que si nous allons venir seulement, tout le monde va parler et partir. L'autre vient parler et part. On ne gagne pas en réalité. On n'a pas... nos idées là ne se convergent pas vers ce point-là, qui sera l'idéal là, qui sera notre vraie réalité là, notre vrai modèle, notre maillot à porter. Peut-être les gens vont venir dans leur émotion, ils vont dire des choses que peut-être, puisqu'on n'a pas convergé les choses là, pour tirer ce modèle là, tout le monde va accuser, va croire que voilà l'erreur qui s'était glissée dans l'intervention de ce dernier-là, c'est ce qu'il faut aller véhiculer. Voilà. Il y a certaines personnes, par exemple, le vocal, la vidéo dont je dis, la personne-là a le train de la liberté, mais moi je ne le connais pas. Vous n'êtes pas sans oublier que nous sommes tous ici, on ne se connaît pas. Il y a les gens avec qui je change, mais je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. Seules certaines personnes qui ont ce courage-là de laisser leurs photos, que je connais. Il y a plusieurs ici encore. Je ne connais même pas leur numéro. Mais parce que la lutte que nous sommes en train de faire, la lutte-là, nos cœurs a épousé cette lutte-là. Et c'est une lutte légitime parce qu'on ne peut pas accepter que les Togolais soient plus des bêtes. Et partout quand nous sortons, même nous allons un peu à l'étranger, on nous prend pour des bêtes. Regardez, c'est un Togolais, regardez ce mouton-là. Je ne veux plus écouter ça. Et cette colère-là, c'est ça qui m'anime. Je ne sais pas ce qui nous amène à rentrer dans cette lutte-là. Des fois, on parle, on s'oublie même, quoi. On ne se contrôle même pas. On ne fait que déverser cette colère-là. Parce que ce que nous voyons dans des maisons, sur les routes, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, quoi. L'être humain ne devait pas vivre ainsi. Et c'est ce que je voudrais que tous les Togolais comprennent et restent dans ça. Quand ton droit est bafoué, tu peux crier, tu vas parler le truc là. Il n'y a personne
qui te maltraite et sait qu'il est sous le coup, il est tombé sous le coup de la loi, va se taire. Maintenant, en parlant dans mon intervention, je parlais des Togolais qui ont grandi dans la peur, où le cerveau là a été lavé. Et nous sommes en train de quoi? De déconstruire ça. Mais dans cette étape de la déconstruction, c'est comme quelqu'un qui est venu, quelqu'un qui est malade, qui veut aller voir le psychologue. Il y a des étapes, il faut procéder par étapes. Et je voudrais que cette lutte-là, c'est la meilleure et c'est l'idéal. Et nous n'avons pas le droit d'échouer. Si nous parlons, c'est parce qu'on ne veut pas voir notre révolution échouer. C'est pourquoi on parle. Celui qui n'aime pas une révolution, il va se taire et regarder seulement sans rien dire. Il va dire, si je vais parler maintenant, les gens vont, cette personne-là va me tasser de quoi. Non, nous sommes des gens intellectuels, on a fréquenté pour pouvoir échanger des idées. Peut-être tu vas te croire plus éclairé, mais c'est dans les échanges avec la personne, dans les expositions de tes pensées, parce que je parle selon un article dans la Constitution qui me donne le droit de pouvoir m'exprimer librement. Monsieur Casimiro, excusez-moi de vous couper, mais il faudrait qu'on revienne, essayer de revenir dans le sujet, s'il vous plaît. Ne vous éloignez pas trop. Je ne